Salut les Amazones! Suite à mon reel d'hier concernant l'alimentation anti-cancer et les aliments à éviter, j'ai reçu pas mal de messages me disant « Oh là là, mais c'est horrible, on peut plus rien manger, on doit se priver de tout ce qui est bon, on va jamais y arriver, mais par où on commence ?» Donc aujourd'hui, petite vidéo pour vous dire que vous affolez pas, on peut y arriver et on peut même continuer à se régaler. Et je vais commencer par vous expliquer par quoi on peut remplacer ces aliments. Donc la viande rouge, on va évidemment la remplacer plutôt par de la viande blanche. Si vous pouvez vous passer de viande, c'est encore mieux, mais si vous voulez continuer à manger de la viande blanche est à privilégier. Pourquoi? Parce que la viande rouge est la viande, on le sait, la plus grasse et que ces graisses à la cuisson vont devenir cancérigènes. Donc on privilégie les viandes blanches, donc volailles, toutes les volailles, et on laisse tomber les animaux à quatre pattes. Pour ce qui est sucrerie, donc ça peut être difficile aussi de se priver de sucre, je comprends, moi ça a été mon cas. Donc on va plutôt privilégier le sirop d'agave, donc au maximum remplacer le sucre par du sirop d'agave. Pourquoi? Parce que le sirop d'agave c'est du fructose et en plus c'est riche en fibres, donc c'est bien meilleur que le sucre de canne ou que tout autre sucre d'ailleurs. On va également privilégier du coup les pâtisseries, les gâteaux maison, dans lesquels justement on peut contrôler ce qu'on met dedans. Vous pouvez garder aussi un petit peu de chocolat par exemple. Évidemment, plus il est fort en cacao, mieux c'est. Donc au-dessus de 60% ou de 65%, c'est déjà pas mal. Ensuite, on va pouvoir aussi remplacer les produits laitiers par des produits à base de lait végétaux. Donc, dans les laits végétaux, vous avez quand même beaucoup de choix, que ce soit le lait d'amande, le lait de coco, le lait de châtaigne, le lait de noisette, le lait de riz, que sais-je. On évitera le lait de soja et le lait d'avoine parce que ils sont assez riches en oestrogènes et que du coup, ça peut poser problème au niveau du système endocrinien. Ça peut être un perturbateur endocrinien. Donc voilà, je vous encourage à tester les yaourts notamment. Moi je suis très fan de la marque Andros qu'on trouve en grande surface classique, qui fait des super desserts vraiment limite si on ne sait pas que c'est pas du lait on se casse le nez. Donc vraiment voilà, je vous invite à tester ça. Et pour finir, pour les graisses cuites, on va privilégier les huiles végétales crues, donc soit les rajouter en fin de cuisson, soit les utiliser pour la cuisson, mais les faire mijoter lentement et ne pas dépasser les 100 degrés, puisque au-delà de 100 degrés, la majorité des huiles se dégradent et c'est là qu'elles deviennent cancérigènes. Voilà, c'est les premiers petits conseils, il y en a d'autres qui vont arriver, j'espère que ça va vous aider, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous aide et si vous avez des questions. Et on se retrouve très vite pour la suite de ce défi 21 jours pour une alimentation anti-cancer. À bientôt!